Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Sous le soleil des savanes, appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qui nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Au Togo. Appelez Léo. Oui, allô? C'est Léo. Comme tout est paisible. On se croirait revenu au temps de ton père, le grand roi Léo. La seule différence, c'est que des méchants humains chassaient par ici à l'époque. Les humains sont vraiment étonnants. Ils tirent de si jolis sons d'un bout de bambou. Ils sont incapables de gronder, de grogner comme nous. Ils couinent comme des bébés. Regarde, je peux faire pareil, moi. Regarde. Oh. Ça suffit. Tu n'as pas honte d'imiter les sottises des hommes? Les hommes ne font pas que des sottises. Des sottises? Ne t'énerve pas, Léo a beau être très jeune, il a hérité de la sagesse de son père. Mais il a sa propre façon de penser. Ouais. Tu es un vieux sage et je respecte ce que tu dis. Mais rappelle-toi une chose, Léo, je déteste les humains. Sonia, quelle joie de te revoir après tout ce temps. Oh, excusez-moi, mais je ne vous reconnais pas avec ce masque. C'est moi, voyons, ton amie Marie. Ce doit être le soleil qui m'a trop bronzé la peau. Je reviens juste de la jungle africaine. Que se passe-t-il? Tu es malade? Mais non. Mais où vas-tu comme ça en pleine nuit? Je veux quitter cette jungle, avec ou sans toi. Mais enfin, sois raisonnable. Notre avion a dû faire un atterrissage forcé. Et puis, il y a eu cette tempête. Et enfin, nous avons marché 4 jours pour nous retrouver perdus ici. Nous ignorons où nous sommes. Et s'il se trouve un village habité près d'ici, tu risques ta vie si tu pars à l'aventure comme ça. Trouve une solution au lieu de ressasser ce qui s'est passé. Nous n'aurions jamais dû venir avec ces chasseurs. Patience, les secours vont arriver. On ne nous retrouvera pas. Attends, si tu veux, mais moi, je m'en vais. Je vais chercher de l'aide et sans plus attendre. Marie, reviens, Marie! La jungle peut être dangereuse la nuit. J'y vais.
Marie! Sale bête! Non, Si tu as l'intention de me dévorer, tu te trompes! Arrête de tirer! Arrête! Mais cette bête sauvage m'a attaqué! C'est un lionceau, il voulait jouer. Je suis sûr qu'il est encore plus effrayé que tu ne l'es. Calme-toi, tu es très fatigué et moi aussi. Retournons vite dormir. Demain, je trouverai une solution. Écoute, je suis ton ami, mais je ne veux pas que tu fasses de mal aux humains, tu m'entends? Si seulement je pouvais parler, je leur aurais tout expliqué. Là, comment me trouvez-vous? Jolie, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. C'est un trésor. Un trésor? La tête est la partie la plus importante de notre corps. Pour les humains, cette chose est un trésor parce qu'ils l'utilisent pour se protéger la tête contre le soleil et la pluie. Tu me la prêtes? Non, non, c'est à moi. Regarde devant toi, tu vas tomber. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Notre trésor à nous ne s'envole pas. Nos plumes restent toujours sur notre tête. Vous me prêtez votre trésor? Pas question. Un chapeau tout neuf? Mais il y a d'autres personnes dans le coin. Où l'as-tu trouvé, ma jolie? Tiens, je te le rends. En échange, tu vas me montrer où tu as ramassé ce chapeau. D'accord? Allez, vite, il risque de s'en aller. Allez, montre-moi. Où va-t-elle? Pourvu qu'elle ait compris. Oh, je ne t'ai pas dit d'aller boire, mais de m'indiquer où tu as trouvé ce chapeau. Sa patte droite est cassée. Est-ce que tu sais comment la réparer? La fuite est notre seule défense. Si nous ne pouvons pas courir, nous sommes perdus. Mandy, tu es sûr que... C'est hélas la triste loi de la jungle. Maman, où est mon trésor? Tiens, ma chérie, le voici. Il me va? Tu es ravissante, ma chère petite fille. Tu veux qu'on te prête le nôtre? Il ne s'envole jamais dans le vent. La triste loi de la jungle. J'ai bien peur qu'il me faille l'accepter. Enfin, je ne comprends pas. Il doit y avoir des chasseurs dans ce coin. Il faut aller à leur recherche. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas rapporté ce chapeau? Mais il s'est envolé. Dommage, nous aurions peut-être recueilli un indice plus sérieux. J'ai la solution. Cet homme tout à l'heure, il peut nous aider, oui. Léo, ce n'est pas parce qu'il tire des sons d'un bambou qu'il sait guérir une patte de girafe. Oh, tu ne vas rien faire alors, juste la regarder mourir. Hélas, il n'y a plus le moindre espoir. Je n'abandonne pas à moi. Je vais ramener cet homme ici. Attends, comment tu vas t'y prendre, hein? Sale bête! Tant pis, je dois essayer. Allez, on va l'aider à trouver cet homme. Courons, courons. Je ne vois aucun humain ici. Il a dû partir se promener. Ah. Et c'est donc à cause de cette femme que tu t'es blessée, ma pauvre chérie? Je l'aurais parié, je n'ai jamais aimé ces humains qui vivent dans la grotte, ils vont le payer. Tu suggères que nous nous vengions? Oui, nous n'avons pas le droit de les laisser faire. Qu'est-ce que tu en dis?
Eh bien, je ne sais pas. L'homme et la femme ont quitté la grotte. Alors, il faut les retrouver. Maman, ma patte me fait mal. Stupides humains, je ne comprends pas Léo. Que se passe-t-il? Où courez-vous ainsi? Vous vengez des humains de la grotte? Vous vengez? La femme a cassé la patte de Rimbaud. Une petite seconde. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Rimbaud qui nous l'a dit. Un girafon sur le point de perdre la vie ne ment pas. Reste là. Quoi? Je veux que ces humains guérissent Rimbaud. Si tu les élimines, Rimbaud est perdu. C'est vrai, je suis d'accord avec lui. Silence! Tu veux qu'il sauve un animal? Ton père serait furieux. Pousse-toi, sinon je t'aplatis. Je ne bougerai pas. Je ne plaisante pas. Donne une leçon à ce gros plein de soupe. Vas-y, Léo, je t'aiderai. Bonjour les amis, que se passe-t-il? Ce ne sont pas tes affaires. Pousse-toi. Arrête de grogner et écoute-moi. Je te jure que tu ne regretteras pas. Bon, si tu en es sûr, nous laissons tomber, les gars. Quant à toi, Léo, je ne suis pas prêt d'oublier cela. On peut dire que tu as sauvé la situation. Nous serions sortis très mal en point de la bagarre. On a toujours besoin d'un plus piquant que soi. Tu es minuscule, mais désormais je n'en rirai plus. Qu'est-ce que tu lui as dit? De faire demi-tour, le pont va se charger des humains. Le pont? Mais je ne comprends pas. Il est prêt à s'écrouler, les humains vont tomber pouf dans le vide. Hein? Le tremblement de terre a fissuré le pont de pierre. Si quelqu'un de plus lourd que moi essaie de le traverser, il est sûr de tomber dans le trou. Il faut aller prévenir tout de suite l'homme et la femme. Dépêchons. Hé, Léo! Et alors, tu ne sais pas ce que c'est qu'un rasoir? Regarde, des traces de pneus. Un camion est passé par là. Voici l'indice que nous cherchions. Il doit y avoir un campement ou alors un village après ce pont de pierre. N'avancez pas, c'est dangereux. Mais qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre, gentil petit lionceau? On dirait qu'il veut que nous fassions demi-tour. Tu es gentil de vouloir nous retenir, mais nous ne pouvons pas toujours vivre dans la jungle. Aidez-moi, vous deux. Oh, quel bruit! On dirait que ses amis aussi ne veulent pas qu'on avance. Tu viens? Ah! Non, Ken! Hein? Ken s'est tué en tombant. Ken est mort. Il est mort. Il est mort. Et moi, je suis seule au monde. Oh, c'est toi, lionceau. Mais où est Marie? Oh, je comprends. Marie est saine et sauve. Elle m'a cru mort et elle est partie. Oh, comme c'est étrange. Je croyais pourtant bien avoir entendu sa voix qui m'appelait. Mais je n'ai pas rêvé. J'ai bien reconnu mon nom. Je me rappelle, juste avant la chute du pont, toi. Toi, Ken. Toi, Ken. Hein? Oh, mais c'est absolument incroyable! Un lionceau qui parle le langage humain.
redis-moi encore une fois mon nom, s'il te plaît. Ken, Ken, Ken. Encore une fois. Ken, Ken, Ken. Oh, j'ai compris. Tu voulais me prévenir. Tu savais que le pont de pierre allait s'écrouler sous peu. Tu m'as sauvé la vie. Merci, mon petit lionceau. Toi, Ken, Ken, moi, Léo. Léo? Tu t'appelles Léo, mon gentil lionceau? Léo. Léo et Ken. Léo et Ken sont amis pour la vie. Amis, tu comprends? Léo et Ken, amis, amis, amis. Ça va prendre pas mal de temps à cicatriser. Il faut bien compter une bonne semaine. Une semaine? Cela veut dire 7 jours de veille et 7 nuits de sommeil. Il faudrait que vous montiez la garde auprès d'elle, à tour de rôle. Oui, ami Ken. Ma petite fille va guérir, tu es sûr? Oui, tu peux être rassuré. Mon enfant est sauvé, elle est sauvée, elle est sauvée. Léo, apprends-moi le langage des hommes, tu veux? Je voudrais tant remercier notre ami Ken. J'aimerais aussi que tu m'enseignes leur langue. Je croyais que tu n'approuvais pas mes idées. J'ai changé d'opinion, petit. Nous devrions tous apprendre à imiter certaines actions des hommes pour nous rendre la vie plus facile et nous protéger d'eux aussi. Et en apprenant leur langage, nous apprendrons le secret de leur force. D'accord, les amis, nous allons créer une école. Oui. Les cours de langage humain commenceront dès demain. Bonjour, bonjour. J'ai une véritable voix de rossignol. Bonjour, bonjour. On est bien sage. On est bien sage, bien sage. Ne te fatigue pas, Coco. Ken va se débrouiller tout seul pour nous apprendre son langage. Il n'a pas besoin de mon aide, alors tu en es vraiment sûr? Sûr et certain. C'était bien la peine de muser les cordes vocales à roucouler comme une tourterelle. Les élèves sont terriblement en retard. Bizarre. Et la forêt est bien silencieuse. C'est toujours pareil, à chaque fois que l'on entreprend quelque chose de nouveau, il y a toujours quelqu'un qui vient semer la perturbation et faire tout échouer. C'est pas juste. Tu as peut-être raison. Allez voir ce qui se passe. Léo, c'est épouvantable. Ils sont tous morts. Quoi? C'est la vérité. Mandy, Tommy et tous les autres. Je te l'avais dit, c'est sûrement l'œuvre des rhinocéros. Rassure-toi, ils sont tout simplement endormis. Endormis? Eh bien, il faut vous réveiller, tas de paresseux. Oh, tais-toi, nous avons eu assez de mal à nous endormir. En plein jour? Tu dors en plein jour? Tu as oublié que Ken commence ses cours ce matin? Je ne peux pas y aller à cause de ma chère petite fille. Nous viendrons sûrement demain. Ah non, Ken a dit qu'il lui fallait dormir 7 fois avant qu'elle ne remarche. On le sait, nous dormons avec elle pour qu'elle guérisse plus vite. Nous avons dormi 5 fois depuis hier soir, encore 2 fois et c'est gagné. C'est dur de dormir quand on n'a pas sommeil. Mais qu'y a-t-il de si drôle, hein? Quand Ken a parlé de dormir 7 fois, il voulait parler de 7 nuits de sommeil. Quoi? Ah, que vous êtes bête, que vous êtes bête, que vous êtes bête. ABCDEF, l'école ABCDEF. G-H-I-J-K-L, K-L, l'oiseau qui va à tire-terre. M-N-O-P-Q-R et les autres ventraptères. S-T-I-V, T-I-V, éléphant ou petit rat, on aime l'alphabet bête. Et on chante sans se lasser, nous avons une idée, nous sommes
toujours heureux. L'école, c'est notre fiel. A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, H, I, J, K, L, M, C'est curieux, je ne vois pas Tommy. Les hiboux, j'ai quelque chose à vous dire. Les hiboux, les hiboux. Ne criez pas ainsi, vos jours sont nos nuits. Mais justement, j'aimerais que vous prêtiez quelques-unes de vos nuits à Rinbo, qui est malade. Quoi? Rinbo, tu es guéri. Tu es bien toujours le même, alors quoi? Tu as oublié l'école? J'ai emprunté 7 nuits de sommeil pour que Rinbo puisse aller aussi à l'école. Ken a dit qu'elle guérirait si elle avait 7 nuits de sommeil. Les voilà. A, B, C, D, E, F, l'école, A, B, C, D, F, fiel. O, G, H, I, J, K, L, K, L, l'oiseau qui va à tire-tête. Léo a même réussi à entraîner le vieux mendier. Ils devraient tous avoir honte d'apprendre le langage des hommes. Piétinons-les, les gars! Chargez! Léo, Léo, attention, attention, c'est affreux! C'est toi qui es un affreux oiseau. Tu nous déranges pendant le cours. Mais voilà ce que je voulais dire. Léo, 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 regarde! Je sais ce qu'on va faire. Tout le monde se réfugie au cœur de la jungle. Toi aussi, Ken. Et toi, que comptes-tu faire? Je vais les combattre. Je me doutais qu'ils passeraient à l'attaque. Ils vont voir. Il agit de façon différente, mais il a la même audace et la même bravoure que son père. Ce petit Léo sera un roi exceptionnel. Viens, Mandy, allons-nous-en. L'école est à nous tous, nous devons tous la garder. Oh, Reste là. Je crois que Léo a un plan. Nous allons l'observer et en tirer une leçon. J'ai ma technique pour assurer le bonheur de la jungle. Je ne veux plus que tu sabotes mes efforts. D'accord, tu as gagné. Mais je déteste toujours les hommes. Ami Ken, tu as envie de repartir dans le monde des hommes à la recherche de Marie? Bien sûr que non, mais qu'est-ce qui peut te faire penser à ça, petit lion? Remercions de nous avoir appris ton langage et tant d'autres choses. Nous aimerions en apprendre plus, mais tu te sens trop seul sans Marie. Pars vite! Léo, ton amitié me touche profondément, mais je n'ai pas envie de quitter la jungle. Puisque tes amis savent comment improviser un pont, je partirai le moment venu. Pour l'instant, j'ai encore beaucoup à vous apprendre. Vous pouvez revenir, les singes! Ken reste encore avec nous! Et maintenant, saluons la lune en musique.
れる縦紙嵐を貫く白いししれを